Bah, écoute, bonjour François, Bonjour. merci d'avoir Bonjour. accepté cette invitation. Euh, alors, donc on est là pour parler de ton expérience à la retraite de Tangerine. Peut-être dans un premier temps, est-ce que tu veux te présenter, dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens? Mhm. Alors, donc François, j'ai 65 ans et j'ai une formation d'ingénieur. Donc, j'ai travaillé pendant pas mal de temps d'ailleurs dans l'énergie, je faisais de la recherche avec un sujet qui m'a amené à m'intéresser à la fonctionnement du cerveau au sens de l'odorat. Donc, voilà, qui sort un peu des techniques dures du métier ingénieur. Et puis, depuis 10 ans maintenant, je suis d'abord en pré-retraite, puis en retraite. Donc, j'ai été homme au foyer pendant 10 ans, même avant déjà. Voilà quoi. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à envisager de faire une retraite psychédélique? Alors, il y a trois facteurs en fait. Le premier, c'est, bon, j'étais adolescent et 70, j'ai usé, abusé de certains produits, mais jamais testé de drogues psychédéliques. Et j'ai toujours eu une curiosité. Bon, j'ai des copains qui m'en parlaient de leur expérience. J'ai eu aussi pas mal de lectures. Et puis, bon, cette curiosité, elle est restée là. Puis le début de l'année dernière a été un peu difficile pour moi, puisque mon couple a éclaté. Donc, voilà, j'étais un peu déboussolé. Donc, d'homme au foyer, je passais à célibataire, avec les enfants de temps en temps. Enfin, bref. Et donc, une grosse remise en question personnelle. Et à ce moment-là, je suis tombé sur un article du Monde, un journaliste qui avait fait la retraite et qui expliquait comment c'était passé. Je me suis dit, bah, ok. Donc c'était en février. J'ai programmé une date en mai parce que je me suis dit que la météo aux Mhm. Pays-Bas était peut-être plus favorable. Et puis voilà, j'y suis allé, donc avec la curiosité, avec une envie de renouvellement, un petit peu une quête personnelle sur où suis-je, enfin, qu'est-ce que je deviens, quoi. Mhm. Remise en question de ce que j'étais. Et puis voilà, quoi, j'y suis allé. D'accord. Avec, Et est-ce que tu as des appréhensions ou des peurs par rapport à cette expérience? non, pas vraiment. Euh, je suis allé voir sur le site de Tangerine tout ce qu'il pouvait y avoir. Il y avait l'article du Monde aussi qui présentait le sujet. Et ouais, j'étais pas du tout, pas eu d'appréhension, parce que je sentais bien que c'était dans un cadre, ça allait se passer dans un cadre, voilà quoi, protégé, avec ce qu'il faut pour assurer le confort, la sécurité de tout ça, quoi. Pour D'accord. que l'expérience se déroule. Voilà. En plus, je dirais que la préparation à la retraite, parce qu'il y a une préparation quand même avec les questionnaires qui sont envoyés, avec les entretiens avec le facilitateur qui nous est donc qui permet de faire connaissance, qui permet aussi ça permet de se poser un peu des questions, de se donner un petit peu un objectif par rapport à cette retraite. Et donc voilà, quand je suis arrivé là-bas, j'étais curieux surtout, mais pas en appréhension. D'accord. Comment tu t'imaginais à la sortie de la retraite? Alors je ne m'imaginais pas à la sortie de la retraite. En revanche, en entrant dans la retraite, comme je disais, j'étais dans une phase de questionnement profond sur ce que j'étais. J'étais en couple, je n'étais plus en couple, euh, m'occupais de ma famille et puis tout d'un coup je me retrouvais tout seul. Donc une phase de qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Mhm. Et donc en gros là, oui, la question que je me posais en entrant, c'est est-ce que je peux être autre chose que ce que j'ai été pendant 20 ans, quoi. Mhm. Voilà. Euh, ouais, et c'est à peu près ça. Et du coup, ça, ça a changé des choses, oui. Mhm. Ça a changé des choses. Mhm. Très bien. Alors si on en vient à la retraite elle-même, Ouais. comment as-tu reçu, comment as-tu vu l'accueil en fait et l'accompagnement à la retraite? Bah écoute, moi j'étais vraiment
très très content, très satisfait. Bon, sur le plan logistique, c'était super, enfin voilà, sans problème. Euh, sur le plan des repas aussi, d'ailleurs, c'est vachement important pour moi, bien manger. Et puis, la retraite, elle dure finalement 2 jours. Hein. On arrive le vendredi soir, on repart le dimanche. Enfin, le vendredi en après-midi, on repart le dimanche dans l'après-midi. Et donc, on était 9, plus les 4 facilitateurs, plus notre chef cuistot. Euh, et comment dire, il y a une démarche qui est là. C'est rythmé par des moments forts, hein, comme la séquence musicale de Dave le vendredi soir, etc., qui font que on rentre dans une démarche comment dire, qui est presque pas cérémonielle, mais enfin chaque chose... Rituel peut-être. Rituel, oui, peut-être. Et chaque chose permet de poser, quoi. Je prends l'exemple de la séquence musicale. Donc, on est dans la pièce où on va faire la retraite. On est donc allongé sur le tapis enfin, sur le matelas où on va faire le voyage. Il y a nos voisins qui sont là autour. Enfin, et il y a donc Dave, le facilitateur, qui fait de la musique. Et ça nous permet, enfin pour moi, j'ai senti ça comme un moyen de nous accorder à la pièce comme on accorde à l'instrument, quoi. Et de manière à ce que le lendemain, eh bien, on retrouve les sons, notre positionnement dans l'espace et tout ça, c'est acquis. Donc on est dans un milieu sécure. Enfin, voilà, quoi. On a déjà habité le milieu et ça aide beaucoup, quoi. Et voilà, et plusieurs éléments comme ça font que la préparation, l'encadrement et le retour aussi, c'est-à-dire le après la fin de la retraite, il y a des gros temps forts qui rythment les 2 jours et c'est une bonne accompagnement, quoi. Je pense que ça donne un bon format. Et au niveau de l'accompagnement, par les facilitateurs, comment ça s'est passé? Avec les facilitateurs? Ouais. Écoute, une équipe fantastique, vraiment. Enfin, moi, le facilitateur qui m'était comme... Enfin, parce que pendant toute la période avant et pendant la retraite, on a des groupes de discussion, mais aussi, donc francophones ou anglophones, mais on a aussi des entretiens, des passages de discussion avec une personne, quoi, avec un des facilitateurs qui nous est plus ou moins dédié, je veux dire. Et en ce qui me concerne, c'était Mourad. Donc, et c'était assez... Ouais, il était juste à la bonne distance, quoi. Il sentait que, voilà, j'avais pas d'appréhension, que je- j'étais là. Voilà, il avait bien pris en compte, finalement, ce que j'étais, dans quel état d'esprit j'arrivais. Et voilà, il cherchait pas à... Il s'assurait que tout allait bien, et vas-y, gars. Euh, voilà, et donc, ouais, ce que j'évoquais, c'était pendant le voyage, j'ai vu les 4 facilitateurs comme des personnages rituels enfin, comme je disais, j'avais lu un livre sur les aborigènes d'Australie qui partaient en chasse avec un groupe formé de personnages, de rôles, et un peu comme dans la Horde du Contrevent, là, hein. Et là, j'ai vu les 4 facilitateurs, Mourad comme le leader, quoi, c'est lui qui a animé effectivement la cérémonie en particulier. Puis il y avait Anneke qui était plus la prêtresse, avec une espèce de, comment dire, un peu comme une vestale, quoi, très posée, un peu raide, je dirais, mais voilà, d'apparence. Magali, la chamane, et puis Dave, le clown, quoi. C'était les 4 personnages qui étaient là, qui interagissaient, et qui ont été extrêmement présents pendant toute la... vraiment, on s'est senti entouré, on s'est senti ouais, accompagné, quoi, vraiment. Donc, sans aucune
sais qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés. On les a... Voilà, quoi. Ils étaient là. D'accord. Et au niveau du centre de retraite, du lieu, en fait, comment tu l'as trouvé? Moi, j'ai beaucoup apprécié. Ouais. C'était vraiment dans la nature, avec un bâtiment un peu grange rénové, quoi. Hein. Donc, côté rustique, mais côté plein de niveaux, d'étages. Voilà, c'était super sympa, quoi. Mm. D'accord. Et le côté hollandais, le fait d'être dans un autre pays, aux Pays-Bas, est-ce que c'était... Ça m'a pas dérangé. Il faut dire que pendant ma carrière, j'ai tellement circulé en Europe et ailleurs que voilà, quoi. D'accord, c'était facile. Très bien. Alors, si on en vient maintenant à la cérémonie elle-même, Oui. comment ça s'est passé la cérémonie pour toi? Est-ce que tu veux Alors, partager un peu ton expérience? volontiers, oui. La cérémonie, elle commence par la préparation de l'infusion. Euh, donc, on a les truffes dans un mortier, on doit les écraser, ça saute partout. Voilà, bref. Et puis, finalement, on arrive à faire cette petite pâte qu'on met dans une théière. Anneke arrive cérémoniellement nous servir de l'eau chaude pour que l'on mette. Voilà, enfin, il y a tout un rituel. Et ensuite, on est monté dans la pièce où se déroulait la retraite. Et les différents facilitateurs nous ont monté et ont posé à côté de nous le plateau avec la tisane, quoi. Bon, il y a eu la fumigation entre-temps, mais ça, c'est le temps de... C'est intéressant, la fumigation aussi, parce que le fait de nous... Comment dire, parcourir notre corps avec ce bâton enflammé et avec le... Enfin, pas enflammé, mais... comment on dit, Donc la fumée. calciné, qui brûle doucement, là, avec la fumée odorante, c'est aussi un moyen très fort de renforcer la mémoire de l'expérience. Puisque on a l'odeur qu'on retrouve dans la salle, et tout ça, c'est... Voilà, c'est... Enfin bref, revenons à la cérémonie. Donc dans un premier temps, on a pris un premier verre, puisqu'il y a 2 doses finalement. Donc un premier verre, je m'allonge, puis il se passe rien. Je me dis, tiens, il se passe rien. Puis tout d'un coup, ça a été comme... on descend au fond de l'eau, on ouvre la bouche, on a une grosse bulle qui sort, et on suit la bulle qui monte, et qui grossit, explose. Et là, c'est pareil, j'ai senti en moi une espèce de bulle de bien-être, une bulle de bien-être, on va dire, qui a monté, qui a explosé, et puis là, c'était parti. Voilà, quoi. Donc, il y a une première partie qui a été extrêmement tournée vers les émotions. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai revécu des souvenirs anciens, quoi, enfin 20, 30, 40 ans, en revivant non seulement le souvenir, mais l'émotion qui allait avec. Et c'était des passages, un peu difficiles de ma vie, et voilà, quoi. Ça a été... voilà, c'était un peu... Comment dire? Ouais, un roller coaster émotionnel, avec... mais dans lequel on se perd complètement, quoi. Il y a des flashs qui reviennent, qui sont très forts, qui reviennent. Et voilà, quoi. Ça a été... Voilà. C'est ce première partie du voyage. Après, on commence à revenir un petit peu à la réalité. Et là, c'est marrant parce que j'ai ouvert les yeux, puis je regarde ma voisine, puis je me dis, mais elle est enceinte. Ah, comme ça, je vois son visage, c'est voilà, une jeune fille qui était là depuis, avec qui ça faisait un jour que, bien, elle est enceinte. Bon. Et puis après, on reprend la deuxième dose, etc. C'est là que je me suis transformé en chat. À un moment donné, j'ai eu un sentiment déplaisant, quelque chose qui m'est traversé l'esprit qui est déplaisant, et j'ai revu Gollum dans le Seigneur des Anneaux, quand il fait... Et donc, et puis à partir de là, j'ai commencé à dire, et à me sentir chat. Et pendant, je ne sais pas combien de temps, là,
je m'étirais comme un chat peut le faire. Et c'était vraiment là totalement physique, quoi. Euh, les émotions qui se traduisaient dans les mouvements du corps. Donc c'était assez étonnant. Puis après, bon, on est revenu doucement et il y avait du chocolat au milieu de la salle. On a bouffé du chocolat. Voilà, et puis on est redescendu tranquillement dans l'espace et dans le temps pour se reposer dans la salle. Et pour revenir à ma voisine, donc plus tard dans la soirée, je me tourne vers elle et puis je la croise, puis je lui dis During the trip, I've seen you pregnant. Elle me regarde et puis elle a l'air choquée, elle se barre. Je me dis, bon, ben voilà, j'ai encore dit une connerie, quoi. Et puis le lendemain, elle m'a dit qu'en fait, elle s'était vue accoucher pendant le trip. Elle s'était sentie accoucher, alors qu'elle n'avait jamais eu d'enfant, quoi. Hein. Et donc, voilà, je ne sais pas si c'est parce que pendant le voyage, je l'ai entendu parler, mentionner ça avec un facilitateur ou autre chose, mais moi, quand j'ai vu son visage pendant le voyage, c'était le visage d'une femme enceinte, quoi, que je voyais. C'était marrant. Voilà, donc un voyage qui était quand même extrêmement... c'est très fort, quoi, très très fort. Et si on revient sur la partie montagne russe émotionnelle, est-ce que tu as plus de détails à donner éventuellement sur les émotions que tu as traversées, sans forcément référer aux souvenirs ou aux traumas, aux choses réelles de ta vie qui sont privées, mais au niveau peut-être des émotions que tu as traversées? Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a eu vraiment des émotions, comment dire, de joie pure. Enfin, de la joie comme rarement une joie qui explose, qui réchauffe, voilà. À un moment donné, un sentiment de solitude très 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 fort. Et à ce moment-là, justement, enfin, j'ai ouvert les yeux. Il y avait Anneke qui était juste à côté de moi, qui s'occupait de ma voisine, en fait. Et j'ai tendu la main vers elle. Elle m'a pris la main. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce que la position n'était pas confortable. Mais déjà, ça, voilà, ça m'a. Et puis après, quand elle a eu terminé avec ma voisine, elle est venue, elle a posé ma main sur mon dos. J'étais allongé à plat ventre. Et elle est restée là, peut-être, je ne sais pas combien de temps, quoi. Et ça m'a. Voilà, c'était le contact qui faisait que le sentiment de solitude, de perte, de tristesse que j'avais, ben, il a fait que il s'est envolé, quoi. Pour ça aussi que ouais, les facilitateurs sont... Quand je disais que les facilitateurs étaient présents, étaient là, voilà, c'était typiquement un exemple, quoi. Oui, complètement. Sur la solitude, je trouve que c'est parce qu'on traverse beaucoup d'émotions pendant un voyage psychédélique. Et la solitude, ça arrive souvent. Pas systématiquement, bien sûr, ça dépend de chacun. Mais c'est là où, effectivement, l'apport des facilitateurs est le plus valorisé. Parce que, bah, clairement, hein, la solitude, la présence, l'humanité. Voilà, donc... voilà, c'était ça, quoi. Avec d'ailleurs un truc assez étonnant, je dirais, c'est que à la fin du voyage, puisque pendant tout le temps du voyage, les facilitateurs sont aussi là pour assurer la sécurité. Quelqu'un veut aller aux toilettes, bah, il est accompagné parce que voilà, quoi. Et donc à la fin du voyage, en fait, ce qui s'était passé pendant que j'étais là-bas, mon fils était en compétition de judo et s'il gagnait 2 ou 3 combats, il avait assez de points pour avoir sa ceinture noire. Donc voilà, et à la fin du voyage, quand on commençait à revenir tous, voilà, on commençait à discuter, hein, je suis allé voir et voilà, Mourad me suit parce qu'il avait peur que je me casse la figure dans les escaliers, puis je pars en courant, tranquille, quoi. Oh ben, ça va. J'ai pas eu d'effet secondaire, enfin il n'y a pas eu de traîne derrière. Alors qu'une autre personne, on était à table, donc déjà plusieurs heures après, elle est repartie dans le truc, c'est assez fou, quoi. Donc ouais, visiblement, il y a des réactions très différentes, individuelles. Alors, est-ce que dans les moments qui étaient justement inconfortables, les émotions difficiles, est-ce que
sans forcément revenir sur quelles sont ces émotions, mais est-ce que tu as réussi, comment tu as vécu la traversée ou la cohabitation, on va dire, avec ces émotions? Est-ce que tu as utilisé des techniques, tu as fait quelque chose en particulier ou ça s'est fait tout seul? Je les ai laissés passer, voilà. Hmm. Un petit peu comme dans la litanie de la peur de Dune. Hmm. Euh, Tu laisses passer, et puis après, il reste plus rien d'autre que toi, quoi. Hmm. Voilà. C'est... Bon, C'était une période où, avant ça, j'ai eu quand même, comme je disais, une séparation qui a été douloureuse. Donc, il y a eu... Enfin, émotionnellement, j'avais déjà pris plein de choses pendant les mois qui précédaient. Donc, finalement, c'était presque une... comment dire? C'est presque plus facile à gérer ces émotions parce qu'elles traversent, mais c'est comme une vague qui vient, puis qui repart. Donc, on n'a pas, comme quand on est complètement conscient, rationnel, le sentiment qu'on est enfermé dans l'émotion négative. Voilà, quoi. Ça vient, ça passe, ça repart. Hmm. Quoi. En tout cas, c'est comme ça que moi, je les ai vécus. D'accord. Ok. Et alors, quel est le moment qui t'a le plus surpris finalement dans l'expérience? C'était toute une aventure. Hein. Euh, un peu comme monte sur le dos un cheval sauvage, et puis voilà, quoi. Il t'emmène là où il veut, et puis toi, tu essayes de pas tomber, quoi. Donc, voilà, c'était fascinant, complètement fascinant de vivre ça. Euh, je pense que même les passages un peu difficiles, pour moi, ils étaient... Enfin, je les ai pleinement appréciés, dans le sens, voilà, je les ai pris complètement. Donc, j'ai pas un truc comme ça qui ressort fortement. Euh, non, c'était toute une aventure qui a été très intéressante, vraiment Hmm. très intéressante. D'accord. Alors, comment se sont passées après la cérémonie, les heures qui ont suivi, et puis encore un petit peu plus loin, les jours qui ont suivi Ouais. la cérémonie et les retraites? Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? les heures qui ont suivi, j'étais dans un état d'harmonie totale. Vraiment, voilà, zen. C'était incroyable. Et puis ça s'est poursuivi, bon, évidemment, avec les hauts et les bas de la vie de tous les jours, mais voilà, ça a continué. Euh, et je dirais même que c'est toujours un peu là. Euh, je me sens très facile, ouais, très facilement, voilà. Euh, c'est quelque chose qui a été très fort. J'ai l'impression qu'il suffit que passe 3 respirations, puis je me mets en état de méditation, quoi, par exemple. Hmm. Alors qu'avant, c'était pas si facile que ça. Hmm. Euh, Quand je suis dans la nature, euh, ben cet été, je suis parti, j'ai traversé le Morvan à pied, et donc tout seul. Hein. Et bon, bah, j'avais mon sac à dos, tout ça, des fois j'étais fatigué. Euh, à un moment, j'étais dans une forêt avec plein de mousse. Je posais le sac, je me suis lancé dans la mousse, pardon. Euh, je me sentais porté par la mousse, flotter, les arbres, les feuilles qui bougeaient. J'ai dû rester un quart d'heure. Je suis reparti, j'étais à plein pot, là. Enfin, vraiment, des trucs comme ça, quoi. Bon, j'étais toujours proche de la nature, parce que j'ai grandi vraiment dans la nature, quoi. Quand j'étais môme, j'étais en Haute-Savoie, dans un petit patelin. Je courais partout dans les bois. Et voilà, mais j'ai retrouvé, enfin voilà, je me suis senti vraiment très proche de la nature après ça, et toujours, quoi. Hmm. Quand je vais me promener en forêt, j'habite à côté d'une forêt, de la forêt de Montmorency, euh, je vois un arbre, des fois, qui m'interpelle vraiment, et je vais vers cet arbre, et je l'enlace, et voilà, je pars
sur un flash de 30 secondes avec lui dans sa sève. Voilà, quoi. Ouais, C'est assez magnifique. phénoménal. Ouais. Il y Ouais, a dans ce- le rapport à la nature. ouais. Est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton rapport aux autres aussi? Alors, aux autres, je sais pas. Euh, je sais pas. Euh, En revanche, il y a une chose qui a changé. Alors, je sais pas si c'est, mais je suis extrêmement plus attentif aux odeurs. Et alors que, bon, voilà, je sais pas si c'est à quel niveau ça se passe, mais en tout cas, je passe dans la rue, il y a quelqu'un qui s'est parfumé, je sens son parfum, je passe à côté d'un buisson de fleurs, il y a une rose qui sent bon, voilà quoi, c'est incroyable, j'ai une plus grande, voilà, et de fait, oui, c'est par rapport aux autres, bah, je les sens quoi, Au sens propre. au sens propre. D'accord. Alors, donc on parle là de l'expérience après, l'intégration. Ouais. Est-ce que tu as fait des choses spéciales pour intégrer l'expérience? Euh, Est-ce que tu l'as laissé se dérouler par ouais, elle-même? pendant quelques semaines, j'ai beaucoup écrit par rapport à ce que j'avais vécu, par rapport à ce qui me revenait de cette expérience. Et d'ailleurs, je les ai relus quand tu as pris contact avec moi, ces quelques pages que j'avais écrites. Euh, Ça, voilà, ça m'a permis de fixer, de poser certaines choses. Euh, Après ça, alors je ne sais pas si c'est une conséquence de l'expérience ou pas, ou simplement de ce que j'évoquais de ma séparation et autres, mais enfin, à la rentrée de septembre dernier, j'ai eu un gros moment de déprime. Et du coup, je suis allé, parce que je me suis rendu compte que j'arrivais plus à me sortir de ma situation personnelle, familiale. Et je suis allé voir quelqu'un pour avoir une dizaine de séances de psy, quoi, pour m'aider à progresser par rapport à ma relation à mon ex, quoi. Ce qui m'a aidé. Alors, est-ce que je l'aurais fait sans avoir vécu cette expérience? Je sais pas, peut-être pas, parce que c'est pas. Voilà, mais bon, voilà quoi. En tout cas, c'est une chose que je n'avais jamais faite. Mhm. D'accord, d'accord. Et alors, quand tu as relu ce que tu avais écrit, Mm. comment ça a fait écho? Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Euh, Est-ce que tu t'es dit que c'est bizarre, c'était vraiment bizarre? Est-ce que tu t'es dit ah bah oui ça je comprends? Est-ce que ça t'a reconnecté à l'expérience? Enfin comment tu décrirais ce qui s'est passé quand tu as relu tes notes? euh, ouais, c'était bien ça. Hmm. Voilà. Voilà, c'est bien ce que j'avais en tête. Ouais, c'est bien ce qui s'est passé. Voilà. Non, d'ailleurs, le fait de l'avoir écrit, à mon avis, a un petit peu comment dire, congelé le souvenir, quoi. Donc, voilà, il n'y avait pas de. Hmm. Mais il y a eu quand même quelques passages à un moment donné, allez, en juin, juillet, là, quelques moments où j'ai eu ce que Magali appelait Ah, mais c'est bien sûr. Hmm. Des moments où tout d'un coup, ah, mais oui, ça, c'est parce que. Ah, je connecte deux choses que j'avais pas forcément rapprochées avant, quoi. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est arrivé une ou deux fois. D'accord. Et alors c'est pour ça, là, donc je t'évoquais le fait que j'allais certainement cette année retourner faire une retraite. Euh, mais donc j'ai vécu une première fois cette expérience. Je voudrais la revivre avec ce savoir, voilà comment ça va se passer. Donc maintenant, est-ce que, je sais pas comment, aller plus loin, quoi. Aller voir un peu plus loin comment ça, sans l'effet de surprise, comment ça va se passer, comment je vais pouvoir l'utiliser ou le vivre autrement, quoi. Hmm. Alors autrement, pas.
pas mieux, pas moins bien, hein, c'est juste... Enfin, j'ai envie de recommencer l'expérience, quoi, voir ce que je peux retrouver derrière, quoi. D'accord. Et alors, sur quels éléments tu pourrais dire que cette expérience continue à t'accompagner aujourd'hui? Bon, tu as cité quelques exemples. Est-ce qu'il y a d'autres choses où tu sens que cette expérience est toujours présente? Elle a en particulier pas apporté une réponse, mais à- par rapport à un questionnement que j'avais en partant là-bas, euh, elle a apporté une réassurance. Voilà. Hmm. Et une réassurance qui est toujours là, Ouais, hmm. Qui a traversé le temps. ouais, ouais. Ouais, parce que c'était vraiment un truc assez... Une insécurité très profonde que j'avais. Et voilà, quoi. Voilà. Hmm, d'accord. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui penserait participer à une retraite? Avoir l'esprit ouvert. Ne pas faire comme l'une des personnes, je crois, qui était avec nous en arrivant, en se disant, voilà, j'ai ça, ça, ça que je veux régler dans ma vie. Et, et je veux y arriver, quoi, grâce à cette retraite. Et je pense que ça marche pas comme ça, quoi. Je pense pas. Je crois que la phase de préparation permet effectivement de mettre en place une espèce bah, de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on attend de la retraite. Mais faut pas arriver avec une liste de courses, quoi. Hmm. Il faut arriver en se disant, j'aimerais, voilà, ce sont les points sur lesquels je suis pas sûr, que je voudrais avoir bah, voilà, une réponse, qu'est-ce que je voudrais. Mais enfin, comme je disais, on chevauche un cheval sauvage. Donc on peut pas se dire, je veux aller de là à là. Hmm. C'est Hmm. difficile, quoi. Ou Hmm. alors on se bagarre tout le long, quoi. Hmm. Ouais. Mais c'est une belle image, tiens. C'est vrai, hein, c'est pas le cheval qu'on va sceller, celui on peut le diriger. Finalement, l'expérience, elle Ouais, nous mène ouais. où elle veut nous mener, quoi. Voilà. Ouais. Donc, je pense que voilà, faut arriver avec l'esprit ouvert, se dire, avoir des attentes, mais des attentes quoi, qui sont pas formulées très clairement. Être curieux et se laisser emporter quoi. Pas avoir de peur. Je crois que voilà, faut, faut un peu laisser aussi, même si le passé va remonter pendant l'expérience, je pense, hein, il faut pas arriver avec tout son passé dans le sac à dos. Les choses importantes vont remonter. Il y a des choses qui vont remonter, qui sont importantes au moment de la retraite, qui seront peut-être pas importantes avant ou après. Mais voilà, elles sont là, elles vont sortir, et puis après on en fait ce qu'on veut, ou ce qu'on peut plutôt. Mais voilà, c'est pas par exemple une retraite qu'on va solder, à mon avis, des problèmes liés au passé. Voilà. Hmm. D'accord. Et alors, il y a des personnes qui, souvent, ce qui fait peur avec l'expérience psychédélique, c'est le bad trip, le fait de Ouais. vivre un moment difficile, de passer des émotions difficiles. Donc, qu'est-ce que tu dirais aussi à quelqu'un qui aurait cette peur de rencontrer des choses difficiles à l'intérieur de soi? Bah, qu'il vaut mieux la rencontrer et y faire face que de le porter en soi comme un cancer qui se ronge, quoi. Euh, Il y a des choses qui sont, comme je disais, il y a des choses qui se sont exprimées pendant la retraite, des choses qui sont venues, qui m'ont donné envie de pleurer, c'est sûr, quoi. Mais ben voilà, quoi, c'est une vague qui vient, on la sent monter, on sent la nostalgie ou le chagrin ou ça qui arrive, qui t'envahissent complètement, et puis ben, la vague repart. Elle ramène plein de scories avec elle, quoi. Et, et après, on est plus propre. Mhm. Enfin voilà, c'est un peu comme ça que je le sens. Alors,
Et je pense que justement, c'est si on veut absolument se barricader, s'enfermer, pour pas que ça vienne, ça risque au contraire de, de prendre toute la place, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai Hmm, vécu. hmm. Est-ce qu'il y a des moments où tu as le sentiment justement de quelque chose de difficile qui arrivait et un lâcher prise de ta part? Et, tu vois, ce moment de... est-ce que tu as vécu des moments comme ça? Et si tu les as vécus, comment ça s'est passé au niveau de la... Voilà, de sentir cette chose difficile qui monte et un moment peut-être de lâcher prise et ensuite en lâchant prise, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Oui, oui, parce qu'à un moment donné, enfin, dans ma vie, j'étais encore jeune, euh, j'ai vécu une séparation extrêmement douloureuse. Et il y a eu un moment précis où voilà, je suis allé attendre la personne à la gare et je me disais, si, j'étais pas sûr qu'elle soit dans le train. À l'époque, on n'avait pas de téléphone portable pour. Voilà. Et, et j'ai eu la. Enfin, j'étais tellement désespéré, je pensais réellement, je ne sais pas si je l'aurais fait, mais que si elle n'avait pas été dans le train, je serais allé me suicider, quoi. Et, et donc, ce moment, je l'ai revécu avec tous les émotions qui étaient la peur, tout ça qui était avec, quoi. Et ben, c'est ça, quoi. Je l'ai vécu, je l'ai revécu, et ça m'a permis de le solder complètement. De, de me rendre compte, de le re-regarder à nouveau avec 40 ans plus tard, quoi, ou 50 ans plus tard, je sais plus, 40 ans. Et, et voilà, quoi. Et de dire, ben, ok, c'était dur. C'était, ouais, mais bon, t'es là. Hmm. Voilà. Et sur ce point précisément, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé derrière? Est-ce que tu penses que ça a impacté quelque Ah chose oui, en parce que toi? j'ai aussi compris ça. Je me suis rendu compte qu'à la suite de ça, parce que ce sentiment, je l'avais pas complètement assimilé. Enfin, ce truc-là, je l'avais vécu, mais je l'avais pas compris, ou je n'avais pas fait le tour en tout cas, et que ça induisait, du coup, dans mes relations, une insécurité, quoi. J'avais peur de le revivre. Et là, je l'ai revécu, et finalement, bon, bah, c'était. Voilà, ok. Voilà. Hmm. Hmm. Ok. Si toi, donc, tu devais refaire, en fait, peut-être d'ailleurs, tu vas peut-être refaire la retraite, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu feras si tu le refais différemment par rapport à la première fois? Euh, je sais pas. Je sais pas si je ferais différemment, en fait. Je m'appliquerais peut-être. Oh, encore que. euh, je sais pas si je ferais des choses différemment parce que ben, j'ai bien vécu la retraite que j'ai vécue. euh, en étant arrivé là-bas ouvert, quoi, disponible dans, enfin, disponible dans le sens où, ok, quand disponible pour écouter les autres, disponible pour euh, aller vers les différentes, je dirais pas activités, mais enfin les différents moments, voilà, pour partager tout ça. Et, et ça m'allait bien, quoi. Ça m'allait bien, ça m'a permis, à mon avis, de faire une retraite intéressante, fructueuse, et voilà, quoi. Donc, j'essaierai d'y aller avec le même état d'esprit, en tout cas. Hmm. D'accord. Et par rapport au groupe, comment s'est passée ta relation au groupe? Comment tu as trouvé ça? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à la relation au groupe? Euh, Avec, tu vois, dans l'idée de dire, est-ce que ça
apporte quelque chose de plus, Oui, finalement, tout à l'expérience? fait. Est-ce que, ou alors non, pas particulièrement, et comment? Si ça apporte quelque chose, parce que le groupe est intéressant dans le sens où il y a des miroirs. Enfin, on a des cercles de parole, donc à ce moment-là, chacun parle du pourquoi il est là, ou de ce qu'il a ressenti à tel moment, ou, enfin voilà quoi. Et, et du coup, ça amène à... Voilà, c'est un peu comme des miroirs. Ah tiens, il a ressenti ça, ok. Et ah, ouais, oh, je ferais pas comme ça. Et voilà quoi, donc Hmm. c'est quelque chose qui permet de mieux comprendre aussi de ce qui se passe, en voyant comment les autres le vivent et réagissent, quoi. Hmm. Et sans porter évidemment de jugement ou quoi que ce soit sur ce que chacun vit. Hein. C'est juste que on n'a pas la même histoire, donc on n'a pas la même chose, quoi. Hmm. C'est sûr. Hein. Voilà. Euh, et puis il y a quand même une résonance particulière avec chacun de nos. Voilà quoi. J'ai évoqué la jeune femme qui était à ma gauche que je voyais enceinte. À ma droite, il y avait donc une autre jeune femme, près du même âge d'ailleurs. Et, et à un moment, je la regardais, elle était rayonnante, elle était belle. Je l'ai trouvée belle, quoi. Vraiment comme une déesse. Et après, ouais, je lui ai dit aussi, et elle me dit, j'étais super heureuse. Voilà. Hmm. Donc, il y a aussi ça, quoi. Il y a des effets de, des échanges qui se passent à des niveaux non verbaux, quoi, entre nous, peut-être facilités par la psilocybine, mais en tout cas, il y a des choses qui sont, voilà, après l'expérience, le repas du soir, il y avait quelqu'un qui mangeait à côté de moi, et, et c'était incroyable, comme je sentais sa présence, et comme je goûtais sa présence, quoi, hein, à côté de moi. C'est elle qui était repartie dans le voyage après, en mangeant d'ailleurs. Mais ouais, c'était. Voilà. Et alors, et sinon, là, on n'a pas parlé de la truffe à psilocybine. Ouais. Comment tu as... Est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu t'attendais à quelque chose, tu es avec autre chose? Au niveau du goût, au niveau du thé, quel goût ça a? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? La truffe, bon, je savais que c'était un petit machin noir, quoi, hein, comme une truffe, hein, forcément. Je l'ai trouvé très dur. Donc, en particulier quand on essaye de la briser, là, ça saute partout. Voilà. Donc, ouais, c'était la surprise. Après, le truc qui m'a aussi surpris, c'est la couleur de l'infusion, comme une espèce de- c'est légèrement laiteux, un peu bleuté. Ça a vraiment un aspect très très spécial. Euh, après, donc le premier verre que j'ai pris, donc j'avais pris pratiquement que du liquide. Le deuxième verre, il y avait plus à manger. Et puis, j'ai regardé tout ce qui restait, j'ai tout mangé. J'ai tout mangé parce que, bon, faut pas gâcher. Mais voilà, quoi, c'était... Non, c'était bien. Ouais, la couleur était spéciale. Côté goût, on avait le gingembre qui trempait dedans, il me semble. On avait mis le gingembre dedans. Donc, Mhm. il y a ce petit goût de gingembre qui fait que ça, voilà, quoi, ça parfume. Et voilà. Si tu devais synthétiser la retraite pour toi en un mot ou quelques mots ou en une phrase, tu vois, de ce que ça a pu représenter pour toi, qu'est-ce que tu dirais? Marche dans la beauté. Hmm. C'était vraiment le sentiment que j'avais après. Très fort.